un secteur énormément budgétivore et il faut essayer au maximum de créer ce que j'appelle le retour sur l'investissement. Faut que, si aujourd'hui, allons dire, on nous dit que ou investir dans la police pour gagner sécurité. Sauver plus sécurité, nous parlons de lui tous les jours, il faut nous investir plus dans la police et c'est vers ça que nous parlons. Kounia, si vous avez une diplomatie, année après année, on va investir plus dans lui parce qu'il y a plus de monde qui peut rejoindre lui. Qui ça ou légitimement, la population haïtienne doit attendre à plus de résultats de diplomatie. Ça. Il faut définir qui résultat, qui mission diplomatie aujourd'hui en termes de résultats. C'est-à-dire que, d'abord, un exemple. Si vous pensez à la diplomatie Ukraine, je dis, pays Ukraine, toute mission diplomatique Ukraine orchestrée pour que vous défendent ça qui a privé par rapport à un pays voisin qui lançait une agression contre eux. OK? Si vous pensez à la diplomatie État palestinien, tout orchestré pour que vous dénoncez un cas qui a privé. Si vous pensez à la diplomatie cubaine, tout orchestré pour que vous dénoncez une situation que vous vivez. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons un contexte critique, qui est un contexte de transition, côté qu'il est nécessaire que le conseiller présidentiel ait exercé droit présidentiel pour nommer des ambassadeurs et des consuls généraux qui, au service de agenda transition, qui sont agenda très critiques pour déterminer les prochaines années, voire les prochaines décennies de destin peuple haïtien. Donc, c'est un exercice droit ça, et prérogative ça, que nous devons regarder qui profil que nous pourrons mettre dans le poste ça et qui feuille de route que nous parlons pour servir transition et donc 5 chantiers, 5 piliers et transition ça et servir peuple haïtien dans état de crise humanitaire lié dans état de déplacement interne que les gagnent tout besoin que communauté internationale là doit aller l'écoute de yo que diplomatie doit amplifier pour que l'ICA fait message besoin véhiculé, mais aussi tout nous connaît que diplomatie, je suis la première à le savoir, doit servir tout à un certain rayonnement de l'image d'Haïti. On n'est pas là seulement pour demander, on est là aussi pour éduquer le public sur qui nous sommes, ce qui nous rend grands, ce qui nous rend dignes et ce qui nous rend égaux de nos partenaires, de nos alliés. Donc, on pense que ou parler de corps malade, plus penser que c'est un orchestre qui a besoin de chef d'orchestre, qui permettre chaque diplomate, pas seulement les chefs de mission, mais chaque diplomate jouer partition pour contribuer à échelle pâle à avancement et destin peuple haïtien. Parce que je crois que c'est un effort collectif qui peut demander tout, ou parler de réforme, qui peut demander un certain allègement de poids diplomatique là, parce que parfois, ce qu'on constate, c'est que nous gonflons post diplomatique et là nous gonflons, nous pas permettre moun qui là yo des outils pour que yo travaille. Et donc nous-mêmes nous mettons bâton dans propre roue nous. Donc il faut nous créer des conditions qui permettent diplomates yo, non seulement dans critères de sélection, de compétences yo, de disponibilité yo, à être vraiment au service de la cause haïtienne, mais aussi dans les outils que nous mettrons à leur disposition pour que vous puissiez exécuter le travail nous demandons de faire. Madame la ministre, il y a plus de 80 diplomates qui rappelaient, ça peut représenter un poids économique pour le trésor public. Alors, il y a un coût pour la transaction du rappel, mais il y a un coût aussi pour la transaction du non-rappel. Donc c'est tout normal, comme je vous dis, si on est dans une procédure de redressement économique qui fait partie des priorités de l'État haïtien, il y a des décisions qui doivent être prises et je pense qu'avec toutes les consultations que nous avons faites, l'État haïtien est en mesure d'absorber ce coût et comme je disais tout à l'heure, il est un passage vers un retour positif sur l'investissement. Parmi les mesures que vous avez annoncées, je me rappelé que pour un mois, dans notre chancellerie, il y a deux mesures que vous avez annoncées, par exemple, mesures audit. Comment au niveau de la Cour, il y a accueilli appel qu'on fait pour que gagne audit qui fait dans le ministère et même au niveau des missions diplomatiques, comment la Cour a accueilli la décision ça? Selon correspondance que moi recevais, ils ont accueilli très favorablement et ils ont informé, et ça me connaît informellement, mais ça a été fait formellement aussi,
que il y a des audits pour année préalable qui en cours, que on des médias facilité parce qu'il y aurait eu certaines difficultés dans le passé à avoir accès aux documents que tu as besoin d'un audit que tu as déjà gagné, enquête qui t'est déjà l'ouvri. Et donc, je demandé pour non seulement collaborer sous période sollicitée, qui c'est période administration précédente là, mais pour nous aider à collaborer sous période que tu as déjà couvert. Donc, je pense que c'est un accueil favorable et qui lance le ton sur une priorité gouvernementale qui c'est la lutte contre la corruption. Tu es retourné encore sur l'appel. Pas gagné un appel qui est politique. Il n'y a eu aucun prisme politique dans cette procédure. Aucun prisme politique. Je pense que c'est l'un des points sur lesquels je peux être fier. Il n'y a pas de considération ni d'affiliation politique, ni clanique, ni familiale, ni rien, sauf un travail objectif, rigoureux, qui a permis à cette première étape. Par exemple, mesure ça au niveau de l'opinion, il est capable d'interpréter différemment. Il y a des gens qui ont dit que la ministre est rentrée là, elle est là, elle vient faire un sérieux, et avec série de mesures ça que il prend, mais on est d'accord que c'est des mesures qui dérangeaient certains intérêts. Est-ce qu'on est conscient de réalité politique ça? Et est-ce qu'on paraît pour faire face à l'ITU? Je suis prête, avec l'aide du chef de gouvernement qui est là pour donner le ton à l'action gouvernementale, à faire face à ce qu'il faut pour que nous aboutissions et objectifs qu'il a au service de l'État haïtien. Depuis que je connais que nous avons avancé objectivement, sans parti pris, vers des réformes qui vont être au bénéfice de la population haïtienne, tête frette. Et pour complémenter cette réponse, tout à l'heure on parlait de réforme, il y a aussi besoin que la diplomatie reflète la population haïtienne. C'est-à-dire, aujourd'hui, Wendell, il y a une imperméabilité de la diplomatie. C'est-à-dire que un jeune haïtien, jeune haïtienne qui voulait intégrer la diplomatie en Konya, pas sûr que le connaît comment. Pas sûr que le penser est accessible. Alors nous avons travaillé nous-mêmes au sein du ministère pour nous renforcer l'Académie diplomatie et pour nous décentraliser le tout. Parce que nous ne pouvons pas dire seulement les gens qui ont accès à Port-au-Prince qui sont passés dans l'Académie, c'est eux-mêmes qui ont intégré et diplomatie. Donc décentraliser, le rendre accessible ailleurs, peut-être pour commencer dans les grandes villes, et ensuite renforcer ça qui peut au Prince Lanto, parce que les besoins de visibilité, les besoins d'appui, et surtout assurer que il y a des canaux d'intégration qui véritablement l'ouvrir. Là, on finit faire académie diplomatie, ou bon certaines garanties selon compétences, selon performance, pour intégrer diplomatie. Parce que et ça sont anciens ambassadeurs qui sont nominations politiques, ça, mais population a l'impression que c'est seulement moun qui va rentrer dans la diplomatie, on perd du foi dans la diplomatie. Tandis que si on connaît que ce sont des cadres mériteux, des gens qui rentrent par concours, des gens qui travaillent dur pour rentrer là-dedans, quel que soit le niveau d'enseignement supérieur. Parce qu'il y a une place pour un monde qui est agent consulaire. Il n'est pas obligé d'avoir un doctorat pour l'agent consulaire. Il y a une place pour un monde qui veut conseiller, une place qui veut ministre conseiller. Ce n'est pas nécessairement un discours élitiste, mais c'est un discours de dire que l'opportunité d'intégrer la diplomatie doit être accessible à un plus grand nombre d'Haïtiens, de jeunes Haïtiens qui sont assoiffés de servir leur pays, femmes et hommes compris. Ok, nous avons parlé de ça tout à l'heure. C'est sans conteste que au marqué passage au niveau de l'UNESCO, qui sont besoin qu'on est là pour réussir, je ne vais pas dire même gens, mais à peu près, dans le ministère des Affaires étrangères, et même laisser empreinte. Même gens, nous avons parlé de ça pour l'UNESCO. Quels sont les besoins? Je pense que on commençait avec de bons outils. C'est-à-dire que m'accepter rejoindre une équipe gouvernementale qui composée d'hommes et de femmes qui tous décidaient pour au service de pays à un moment, j'aime dire là, qui est très critique. Au moment côté nous n'avons pas droit à l'erreur et côté que nous avons une petite fenêtre, une très petite fenêtre, nous voyons dans d'autres aspects, côté que, et Jean-Premier ministre l'a dit là, population attentive, population en non et optimisme, mais un optimisme fragile, mesuré. C'est-à-dire que l'a gardé et précautionneux.
la regarder qui ça nous va le faire avec opportunité ça que Libanon pour nous prouver que accord politique ça va le déboucher sur des solutions au bénéfice de la population. Donc, moi, je vois une équipe qui a un sens de l'engagement, qui a un sens de l'urgence. Vous parlez de comment nous aller vite, mais en même temps, tout le regarder et calendrier, transition, ça, si nous prenons 3 mois avant nous faire action, nous déjà perdu trop de temps. La population obtient des résultats rapidement. Et donc, on m'a dit, qui ça m'a fait pour me sentir que je réussis? Ça m'a fait, c'est quitter en diplomatie qui, j'aime dit là, au service du pays. Parce que les contribuables haïtiens, bon an, mal an, payent les diplomates. Ils payent les diplomates alors que la République a acheté devises pour le payer. Et donc, diplomatie, ça que nous-mêmes, comme contribuables, nous avons payé pour l'IA, il faut nous des résultats que nous sentons qui sont tangibles sous bien-être population. Donc, le Conseil présidentiel n'a pas dérangé. Mesure ça, on comprend, il n'est pas dérangé. Conseil présidentiel là, je pense que le Conseil présidentiel est très imbu du fait que ça vient de ses prérogatives pour que l'y nomme de nouveaux ambassadeurs. Et donc, je n'oserais pas dire qu'il y a dérangé. Vous pensez que ça prend temps pour